Hi, bonjour, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Moi, en tout cas, je fais en sorte que les problèmes de cette terre ne m'ensevelissent pas. Aujourd'hui, qui est-ce que nous allons mettre au firmament? Qui est-ce que nous allons poser sur le trône? Nous allons poser la dame Victoria Marisa Chaparelli Berenson. Oui, Victoria Marisa Chaparelli Berenson, c'est qui? C'est une dame, une femme qui à cette époque était encore très jeune au moment où elle explose. Elle est née en 1947 aux États-Unis, plus précisément en Amérique. Elle est fille de diplomate et d'un diplomate et d'une comtesse, petite fille de la créatrice de mode, la célèbre créatrice de mode italienne Schiaparelli, jadis très grande concurrente de Coco Gabrielle Chanel, alias Coco Chanel. C'est vous dire à quel niveau est-ce qu'elle se trouvait. C'est vous dire l'héritage qu'elle portait. Et après toute cette description, où est-ce que je voudrais vous amener? Je voudrais vous amener à ce qu'elle aura créé. Elle aura immortalisé après l'avoir créée, cette robe qui a mis les femmes en valeur de 1947 à nos jours. Il s'agit de quelle robe? La robe portefeuille. Oui, c'est Marisa Berenson qui aura créé la robe portefeuille. Victoria Marisa Chaparelli sortait d'un stage bien senti chez un magnat du textile en Italie. Donc voilà comment est-ce que cette dame qui avait déjà un très grand héritage à sauvegarder, qui avait de par sa grand-mère, hein, qui avait ce grand héritage à sauvegarder là, donc se retrouve au firmament, au sommet, devant les projecteurs. Et elle ne s'est pas arrêtée là, elle a été mannequin et en même temps actrice. Aujourd'hui, Marisa Berenson vit à Marrakech. Elle consacre la plupart de son temps à écrire. Et d'ailleurs, à ce sujet, elle a commis un livre, Marrakech Flair. Donc, elle est là-bas et c'est l'univers de Marrakech qui lui a inspiré ce livre. Donc, allez le chercher, allez le lire, il est certainement très intéressant. Sur ce, je voudrais partager avec vous une recette que j'ai observée quelque part en me baladant dans une ville balnéaire au Cameroun. Donc, je me baladais et d'habitude, dans ce quartier-là, puisque j'étais rendre visite à des parents à moi et j'observais la voisine d'à côté qui répétait tout le temps un même rituel le matin. Qu'est-ce qu'elle faisait? C'était une maman d'un certain âge, elle avait dans la cinquantaine. Elle sortait tous les jours de sa maison et marchait pieds nus sur le gravier qui était juste au coin de sa maison. Alors au troisième jour, j'ai pas tenu. Je lui ai posé la question. Je lui ai dit, mais maman, pourquoi est-ce que tu effectues ce rituel tous les matins? Qu'est-ce que cela a de précis? Et elle m'a dit, ma fille, cette méthode est déjà une très bonne méthode de massage pour les pieds. Ensuite, cela réveille les nerfs. Donc, cela avait un effet acupuncture. Moi, je ne savais pas. Je l'ai vu effectuer encore il y a quelques jours par quelqu'un que je connaissais et j'ai eu envie de partager cette recette avec vous. Donc, si les massages normaux avec les mains dans nos salons de massage ne marchent pas, essayez peut-être la méthode du gravier, ça peut marcher. Allez, Esther Moni, venez sur ma page, aimez, likez, abonnez-vous et mettez-moi des commentaires. Au revoir.